Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 1 à 7. En ce temps-là, comme la foule était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire: méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Oui, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans le bref évangile de ce jour, Jésus nous fait 3 enseignements très importants. Tout d'abord, il met en garde contre l'hypocrisie. Il dit précisément à ses disciples: méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. L'hypocrisie vient du mot grec hypocrites, qui est en fait un acteur. L'hypocrite, l'hypocrite est un acteur qui est capable de jouer un rôle. Il peut sourire, même quand il est triste. Il peut faire semblant d'être heureux, même quand il est malheureux. Il est comme un acteur de film qui, dans ce film, peut jouer le rôle du gentil et dans l'autre, le rôle du méchant. En quelques mots, l'hypocrite est une personne qui n'est pas authentique, qui n'est pas vraie. Jésus met en garde contre l'hypocrisie, car l'hypocrisie, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans une religion qui se veut sincère, qui se veut vraie. À cause de l'hypocrisie, les scribes et les pharisiens ont conduit le judaïsme à la dérive. Aujourd'hui, nous devons faire attention, car la présence d'hypocrites dans notre Église peut conduire à la destruction de notre Église. L'hypocrite, c'est celui qui proclame quelque chose de la bouche et vit totalement le contraire lorsqu'il est seul. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui dit quelque chose mais ne vit pas ces choses et fait tout pour montrer une bonne image aux autres, une bonne image à ceux qui l'entourent. Faisons attention. Comment distinguer les hypocrites? Très facile. Premièrement, les hypocrites sont des personnes qui vont accuser tous les autres d'être hypocrites. Souvent, quand je m'amuse à regarder les statues, je vois les vrais hypocrites. Ce sont les gens qui postent des statues. Les hypocrites vont mourir les yeux ouverts. Les hypocrites auront tel ou tel problème. Les amis vous ne sont que les hypocrites. Voilà des véritables hypocrites. Ils mettent cela dans les réseaux sociaux pour attaquer une personne. S'ils étaient sincères, ils devaient aller voir cette personne et causer face à face avec la personne. Les hypocrites sont les autres qui vont tout faire pour montrer à leurs prochains qu'ils sont hypocrites. Et eux seuls, ils sont sincères, ils sont vrais. Mes frères et sœurs, faisons attention à l'hypocrisie, qui est une maladie qui fait tellement de ravages. Deuxièmement, Jésus dit: n'ayez pas peur des hommes. La pire des choses qu'un homme est capable de vous faire, c'est de vous prendre votre vie, votre corps. Mais jamais personne ne pourra toucher votre âme. Nous sommes dans une société où les hommes aiment écraser les autres, aiment montrer leur puissance, montrer leur argent, montrer leur fortune pour écraser, piétiner les autres.
Et beaucoup de personnes qui sont clochardises passent toute leur vie à applaudir les autres, à applaudir ceux qui sont un peu nantis. Mes frères et sœurs bien-aimés, ça ne sert absolument à rien. Nous devons avoir peur d'aucun homme. Car la pire des choses qu'un homme puisse nous faire, c'est nous prendre notre vie. Et celui qui nous prend notre vie, dans quelques années aussi, va nous suivre. Ce qu'il faut craindre, c'est celui qui peut prendre notre vie de cette terre et notre âme après. Parce qu'après la mort, chacun devrait faire face au jugement de Dieu, au jugement véritable et au jugement éternel. On peut être tellement heureux sur la terre qu'on oublie que la vie dans ce monde n'est que passage. Méfiez-vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Souvent, on voit des gens qui étaient tellement glorieux, tellement vantards, et du jour au lendemain, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Après une petite crise cardiaque, après un petit AVC ou une petite crise quelconque, ils perdent tout. Ils perdent même leur mobilité. Nous devons craindre Dieu. Et comment craindre Dieu? Une crainte de piété, pas une crainte de peur. Parce qu'on reconnaît que c'est notre Dieu. Alors on a peur de lui faire du mal. On vit en faisant le bien. Le sage avait raison de dire que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. N'ayons pas peur des hommes. Craignons le Seigneur, évitons le mal et faisons le bien. Dernière chose qui ressort de cet enseignement, Saint-Luc nous dit, Dieu s'occupe de tous les hommes, de tous ses enfants. Il dit, est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous, mais pas un seul ne peut tomber sans la permission de Dieu? Vous valez beaucoup plus qu'une multitude d'oiseaux. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, on a tellement de souffrances dans ce monde, tellement de souffrances et de soucis dans notre vie qu'on oublie que Dieu est à notre côté, que Dieu est à nos côtés et que Dieu prend soin de nous. Dieu vous en prie, ouvrez les yeux aux moments les plus difficiles, moments de crise, de chômage, de maladie, même de décès d'un être cher. Et vous allez voir la main de Dieu qui vous accompagne. Peut-être si cette main n'était pas là, vous aurez totalement lâché, abandonné. Je me rappelle cette dame qui venait me dire que rien ne marche dans sa vie. Elle m'a raconté une série de problèmes. Après l'avoir écouté, je lui ai dit, ma soeur, il y a au moins une chose qui marche. Elle dit quoi, mon père? Il dit, tu es au moins en santé pour le moment. Tu peux avoir tous ces problèmes-là et être malade. Elle a un peu souri. C'est le début de sa guérison, le début de son soulagement. Mes frères et sœurs, la main de Dieu nous accompagne. Si nous arrêtons, nous regardons de façon honnête, nous allons voir que la sainte et puissante main du Seigneur est à nos côtés. Alors, ne nous inquiétons pas. Ne laissons pas les soucis détruire notre santé, détruire notre vie, arracher notre joie. Dieu est là et il nous aime. Que le Seigneur donne la grâce en ce jour d'éviter l'hypocrisie sous toutes ses formes, de n'avoir peur de rien et surtout de lui faire totalement et entièrement confiance. Loué soit Jésus-Christ. Ô Mère de miséricorde, Marie intercède pour nous. Tu reçois nos peines et nos souffrances. Marie intercède pour nous. Ave
changer nos cœurs. Marie intercède pour nous. Ave, Ave, Ave